Il est temps de parler culture sur France 24 et aujourd'hui, place à la danse et plus précisément au breakdance avec notre invité Mounir Biba. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, dans quelques instants, vous allez nous parler de la plus prestigieuse compétition de danse hip-hop où vous avez décroché votre titre de champion du monde. À suivre également du cinéma avec le dernier film de Roman Polanski, La Vénus à la fourrure, un huis clos sadomaso avec Emmanuel Seigné et Mathieu Amalric. Enfin, La Belle et la Bête, le chef-d'œuvre de Jean Cocteau, adapté en comédie musicale. Si vous voulez bien, Mounir, on va commencer un peu par dérouler l'actualité culturelle en parlant de cinéma. Vous avez le temps d'aller dans les salles obscures entre deux répétitions. Ouais, ça me permet de décompresser un petit peu, voilà, voir autre chose. C'est souvent cette occasion-là. Alors justement, la semaine cinéma est marquée par la sortie de La Vénus à la fourrure de Roman Polanski, adapté du roman érotique de Léopold von Sacher-Masoch. Le cinéaste y met en scène sa femme, Emmanuel Seigné, et Mathieu Amalric pour un huis clos sadomaso entre humour et manipulation. Thomas, un metteur en scène énervé après une longue série d'auditions ratées, reçoit la visite de Vanda. Laissez-moi juste vous montrer comment elle me va, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez. Oui. Merci. Non. Emmanuel Seigné incarne Vanda, une actrice vulgaire et écervelée qui rapidement exaspère Mathieu Amalric dans le rôle d'un metteur en scène raté. Le type n'est pas du tout metteur en scène. S'il était metteur en scène, tout se serait bien passé. Il saurait ce que c'est que la chair d'un acteur, d'une actrice. Là, il n'y a plus que du fantasme. Il n'y a plus qu'un homme qui a la prétention de penser qu'il peut adapter son propre texte. Ben voilà, il va s'en prendre pour son grade. C'est très bien. C'est pas du Titien, ça, mon coco. C'est du porno, sado, maso. Vanda se révèle être une femme spirituelle, une femme aux 1000 facettes, une femme fatale. Le duo virtuose va plonger avec délice dans une burlesque partie de cache-cache sadomaso, un rôle rêvé, taillé sur mesure pour Emmanuel Seigné. Les femmes dans les films, elles sont ou des prostituées, ou des victimes, ou des objets des hommes. Et là, c'est elle la chef, c'est elle qui dirige tout, c'est elle qui contrôle tout, c'est elle qui décide tout. C'est elle qui a le pouvoir. Et ça, franchement, ça fait du bien. Huis clos, manipulation, jeu de soumission-domination, travestissement, humour et érotisme. À 80 ans, le fringant Roman Polanski a réuni tous ses ingrédients favoris en un seul et même lieu, un théâtre, une boîte enfermant tous les fantasmes du réalisateur, avec pour égérie sa propre femme et même un acteur qui lui ressemble. Ce qui est difficile, c'est de faire un film avec deux personnages et ne pas emmerder le public. Vous voyez ? C'est ça qui est dur. Et ça, c'est une gageure. Ça m'intéresse d'avoir un challenge dans chaque film. Comment vous pouvez jouer aussi bien Vanda et conne à son sujet à ce point, au sujet du reste? Voilà, La Vénus à la fourrure à voir en salle dès cette semaine. Mounir, vous allez nous en parler dans quelques instants. Vous êtes champion du monde, rien que ça, de breakdance. Et bien, je vous présente l'œuvre la plus chère au monde, 142 millions d'euros pour les 3 études de Lucian Freud, du peintre britannique Francis Bacon, mort en 1992. L'œuvre est désormais propriété de la galerie new-yorkaise Aquavella. Le précédent record de vente d'un tableau avait été atteint en mai 2012 pour une version du Cri d'Edvard Munch, vendue plus de 89 millions d'euros. Et puis Mounir, est-ce que vous aimez les comédies musicales ? Oui. Ouais, pourquoi pas. Bien sûr. C'est de plus en plus à la mode. En tout cas, après avoir été adapté par Jean Cocteau en 1946, Disney en 1991, La Belle et la Bête devient une comédie musicale. Après Broadway, c'est à Paris que s'est installé ce spectacle féerique qui enchante les spectateurs du théâtre Mogador. Et vous allez le voir, au fil des années, le conte a toujours autant de succès. Cette histoire incroyable, c'est celle de La Belle et la Bête, la comédie musicale qui vient de commencer au théâtre Mogador. Il s'agit de l'adaptation française d'un spectacle de Broadway. La Belle. C'est un personnage très actuel parce que c'est une femme forte. C'est une femme qui a du tempérament. Rien n'effacera l'erreur, rien
La Bête. L'élément déclencheur de son changement, c'est l'arrivée de Baël dans le château qui va lui permettre de s'ouvrir à lui-même et du coup aux autres, de le sortir de sa prison. La version américaine est elle-même tirée du dessin animé de Walt Disney sorti en 1991. En France, au cinéma, on connaît surtout le chef-d'œuvre de Cocteau. Belle, voulez-vous être ma femme? Non, la bête. Ce film sombre a popularisé l'histoire. Cinéma, spectacle, chansons, les raisons du succès ne sont jamais difficiles à trouver. Rien ne peut seulement m'apprendre à l'aimer. On aimerait tous rencontrer l'homme charmant, le prince charmant, n'est-ce pas? C'est un conte fantastique, un conte pour enfants, un conte qui donne du merveilleux. Ah bah c'est cucu quand on est plus jeune, mais bon, des fois ça fait du bien de revenir un peu aux choses toutes simples. 32 artistes, une débauche de décors, de costumes, au service d'une belle histoire d'amour. L'histoire éternelle touche de son aile la belle et la bête. La fin de la romance, on la connaît. Après, ils deviennent amoureux. Et ça, c'est l'ingrédient le plus important. Voilà, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mounir, on va passer à votre actualité, le breakdance, et je vous propose qu'on vous regarde d'abord tout de suite en action. Voilà, Mounir Biba, B-Boy, vous êtes très impressionnant, là on le voit. C'est combien d'heures de travail, j'ai envie même de dire de mois, d'années de travail pour arriver à ce résultat? Des années de travail, oui. C'est un entraînement quotidien. Ouais. Après, tout dépend des objectifs et des compétitions qui arrivent. Mais par exemple, pour un BC One, c'est quasiment quotidien, à raison de 3 à 5 heures par jour. Ouais, vous vous considérez plutôt comme un artiste, comme un athlète? Comment ça se passe? J'aime utiliser le terme de artlète. Ouais. C'est-à-dire que effectivement, on défend une culture, un art, mais c'est également une discipline qui demande une condition physique optimale. Et on le voit dans les prouesses techniques qu'on effectue à chacune des compétitions. Ouais, on imagine que c'est, comme vous le dites, un travail c'est quotidien. énorme, voilà. Donc non, pour moi, je le vis comme un sport, vraiment. Pour moi, je travaille comme un sportif de haut niveau. J'ai une alimentation et un quotidien qui va avec. Et puis des années de pratique. Donc vous avez 29 ans, originaire d'Angers. Ça fait combien de temps? Comment est-ce que vous avez découvert le breakdance et comment vous en êtes venu à en faire votre métier? Moi, j'ai commencé à l'âge de 13 ans, donc il y a un tout petit peu plus de 16 ans maintenant. Mais après, j'ai commencé tout à fait par hasard avec quelques amis. Il y avait quelques cours qui étaient proposés autour de chez moi. Donc j'ai commencé avec un professeur et puis j'ai jamais arrêté. Ça vient par l'amour peut-être de la musique hip-hop aussi, non? Moi, à l'âge de 13 ans, j'étais pas vraiment baigné dedans. Moi, j'ai vraiment quasiment découvert toute cette discipline-là et cette culture-là à ce moment-là. Après, c'est vrai qu'on remarque, au vu de ces compétitions-là et autres, qu'on ne danse pas forcément sur de la musique dite hip-hop, mais beaucoup plus des musiques soul des années 70, par exemple, ou des compositions plus actuelles. Et ça ramène justement aux origines de cette danse, le breakdance. Racontez-nous un peu, parce qu'on ne connaît pas forcément d'où ça vient. Ça naît des ghettos noirs américains, donc dans les débuts des années 70, fin des années 70. C'est arrivé en Europe très tôt, en 1982, pour être exact, en France. Et puis ça a connu un essor tout de suite assez incroyable, avec, on se rappelle en France l'émission HIP HOP en 1984, donc déjà très rapidement. Ouais. Ensuite, c'est vrai qu'il y a eu un petit essoufflement dans la fin des années 80, et puis il y a des gens qui dans l'ombre ont toujours continué à œuvrer
dans ces disciplines-là. Il y a eu les championnats du monde en Allemagne qui ont débuté en 1990, il me semble, et ça a connu depuis un essor considérable. Assez permanent. Alors justement, ce Red Bull BC One, cette compétition que vous avez remportée l'année dernière, le titre de champion du monde, c'est passé par New York, Moscou, Tokyo, Rio. C'est devenu une danse universelle. À chaque fois que vous allez dans ces pays, le breakdance est présent. Oui, aujourd'hui, le breakdance est présent dans tous les pays du monde. Pour le Red Bull BC One, il y a plus d'une 60aine de pays qui organisent des qualifications. Ensuite, sont répartis en 6 qualifications intercontinentales et une finale mondiale. Donc ça se retrouve vraiment partout. Alors justement, cette finale mondiale, ce sera le 30 novembre à Séoul, date, j'imagine, très importante. Vous remettez en jeu votre titre. Vous avez la pression ? Pas vraiment, non, pas vraiment. Remettre un titre en jeu, c'est toujours très très difficile. Et d'ailleurs, pour en témoigner, le Red Bull BC One n'a pas vu un champion remporter 2 titres d'affilée, ni même atteindre la finale l'année suivant son titre. Donc cette année, moi, j'y vais uniquement pour un doublé historique. Maintenant, j'ai tout à gagner, j'ai pas grand-chose à perdre puisque personne n'y est arrivé auparavant. Donc, on vous souhaite évidemment bonne chance, Mounir Biba, pour ce Red Bull BC One qui se tiendra, donc je le disais, le 30 novembre prochain à Séoul, en Corée du Sud. Merci beaucoup d'être venu nous parler de breakdance et merci évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va justement se quitter avec d'autres images de breakdance toujours aussi impressionnantes. The World Street Dance qui se déroulait à Dunkerque la semaine dernière. Particularité, les danseurs ne défendaient pas leur crew, leur équipe, mais bien leur pays à l'image des Jeux Olympiques. À très vite.